Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Dans notre société, on doit travailler dur. On doit souffrir pour bien gagner sa vie. Le gain d'argent est associé à de la douleur, à un travail laborieux, difficile, à des sacrifices. Aux phrases telles que « choisir, c'est renoncer » ou encore « on ne peut pas tout avoir ». On a l'habitude de dire aux personnes qui veulent le beurre et l'argent du beurre « non mais tu rêves là, ma grande ». Ou encore « tu vis dans un monde de bisounours là ». Le monde actuel est dur pour les rêveurs, les personnes qui aspirent à une vie meilleure, parce que la majorité de la population est persuadée qu'une vie meilleure n'est pas possible et se satisfait d'une existence médiocre dans laquelle ils sont moyennement heureux. Il faut donc du courage pour continuer de croire en ses rêves, en son intuition qu'autre chose est possible. Alors merci à toutes les personnes qui entament ce chemin. Et puis, merci aux autres qui ont réussi à démontrer le contraire. Je pense à Léa, Travel Cowgirl, je pense à Margot Klein, je pense à Anne-Claire Méret, je pense à Flore Léveillé et je pense à Maïté Ropers. Ce sont toutes des femmes qui m'inspirent, chacune pour des raisons différentes, mais le point qu'elles ont en commun, c'est qu'elles y ont cru et qu'elles ont réalisé l'impossible, ce que tout le monde leur disait être du rêve. C'est parce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre qu'on accomplit l'impossible. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marie, une question qui fait rêver. Comment générer de l'argent sans travailler comme un fou? Donc, merci Manon de répondre à mes questions. Et on va commencer par la première question. Comment générer de l'argent sans travailler comme un fou, y passer tout son temps et avoir encore du temps libre en fait pour ce qu'on souhaite faire? Ok, d'accord. Coucou Marie, et je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette suite de 10 000 questions à ma coach. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi d'échanger avec toi et de répondre à tes questions. Donc, ouais, le thème qu'on aborde aujourd'hui, donc comment en fait, avoir de l'argent, générer de l'argent et avoir un peu cette situation idéale de créer de l'argent tout en ayant du temps pour profiter de sa vie parce que finalement, on n'a qu'une vie. Je pense que c'est un peu ce que tu te dis aussi, que tu as envie vraiment d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Et comment on fait en fait pour faire ça finalement, si je comprends bien ta question, c'est ça un peu, non? Absolument. Comment on trouve en fait une activité qui nous permette de générer du temps sans ne faire que ça en fait? Ok. Du coup, ce que j'ai envie de, ce que je vais proposer un peu comme piste, c'est déjà pourquoi tu veux gagner de l'argent en fait. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux travailler de l'argent? Donc c'est vraiment, tu veux travailler de l'argent, tu veux gagner de l'argent. C'est vraiment te mettre au clair avec quels sont tes besoins d'argent concrètement, quels sont vraiment les projets que tu as. Et c'est aussi être au clair avec qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie et quelles sont tes priorités finalement. Donc, en fait, bien évidemment, tu dois payer ton loyer ou payer ton emprunt si tu es propriétaire. Donc ça, c'est des dépenses fixes. Mais après, le but de ce jeu-là, c'est d'avoir une vie qui te corresponde et dans laquelle tu te sentes bien. Donc, vraiment, bien mettre au clair tes dépenses fixes et après, te poser les questions de dans quoi j'ai envie de dépenser mon argent et qu'est-ce qui me fait plaisir, en fait. Quels sont mes loisirs? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que j'ai envie d'avoir des beaux vêtements? Est-ce que j'ai envie de... je sais pas. Te poser les questions de pourquoi en fait je veux gagner cet argent-là et du coup ça va te permettre de budgétiser en fait, te faire un budget idéal. Donc déjà la première question à te poser c'est ça. Quel est ton Donc, projet tu et combien il coûte? vraiment concrètement, quoi, très précisément. Ah, c'est une très bonne idée. Ouais, c'est ça. En fait, mieux ton projet est défini, plus facilement tu vas passer des actions, tu vas passer en fait à l'action et tu vas poser des actions pour atteindre ton objectif en fait, parce qu'il sera très clairement défini en termes
de choses à faire. Donc, c'est quoi que tu veux faire et combien ça te coûte. Voilà. Donc, c'est pas en fait devenir millionnaire pour devenir millionnaire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont millionnaires et qui sont malheureux comme les blés parce qu'ils savent pas en fait ce qui les rend heureux. Donc là, moi, ma vision des choses, c'est gagner de l'argent, oui, mais pour être heureux. Donc, voilà. Première chose, c'est ça. La deuxième chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est du coup, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour créer cette somme d'argent? En fait, il y a aujourd'hui plein de façons de créer de l'argent. Et souvent, en fait, on est un peu enfermé dans ce système d'être salarié absolument pour créer de l'argent, alors qu'aujourd'hui, il y a Internet, un outil fabuleux pour créer de l'argent, où il y a en fait des milliers d'opportunités de créer de l'argent, seulement on ne les voit pas parce qu'on ne nous enseigne pas à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, à regarder comment les autres font et voilà, aller chercher d'autres façons de créer de l'argent. Donc ça, c'est vraiment aussi une piste à regarder. Comment en fait tu peux faire ça? Comment en fait tu peux être créative en fait dans la création de l'argent? Voilà. Et vraiment comment toi en fait tu as envie de le faire, parce que encore une fois, se mettre dans un schéma, enfin voilà, de te dire je vais faire ça pour gagner de l'argent, je vais être salarié à 35 heures pour gagner de l'argent parce que c'est comme ça que je dois gagner de l'argent, et ben ça, c'est pas, si c'est pas épanouissant pour toi, et ben si ça ne te fait pas kiffer, et ben c'est pas viable, tu vois. Trouve un projet, trouve des actions en fait qui te font plaisir, quoi, tu vois. Moi, je sais que tu es illustratrice, tu fais du dessin et du coup je suppose que ça c'est quelque chose qui te met en joie, et du coup c'est aller regarder un peu comment alors tu pourrais qu'est-ce que tu pourrais apporter aux gens à travers le dessin, comment tu pourrais apporter de la valeur grâce à tes dessins, tu vois, par exemple. De partir de ce qu'on aime soi et d'en faire ce qui nous permettra de gagner de l'argent. Ouais, En fait. exactement, c'est ça. Et ensuite, ce que j'ai envie de proposer comme piste, c'est que est-ce que déjà travailler auparavant comme un fou, ça t'a déjà aidé à gagner plus d'argent et que si tu étais calme et confiante? En fait, est-ce que déjà auparavant, tu as déjà été en état de stress, tu t'es mis la pression dans ton travail ou pour gagner de l'argent? Et est-ce que ça a fait une différence de travailler comme une folle que... Attends, je ne suis pas claire là. Mais est-ce que en soi, se mettre la pression, ça peut gagner plus d'argent, ou est-ce que tu gagnes autant d'argent quand tu es calme, tu vois? Pour le même poste, oui, effectivement. Des fois, Oui. on a envie de faire tout le temps plus, et en fait, ça ne changera pas ce qu'on a à la fin du mois. Mais je trouve que le challenge, il est là quand tu prends conscience que tu veux te détacher de ce rythme un peu métro-boulot-dodo, et qu'en même temps, eh ben, il faut que tu réfléchisses à tu sors de ça, en fait. Comment tu arrives à générer de l'argent sans d'aller vers l'entrepreneuriat. C'est un peu vers ça qu'on va, mais c'est parfois difficile, en fait. Est-ce qu'on peut vivre d'une passion, en fait? Est-ce qu'on y arrive? C'est aussi la grande question. Comment on switch, en fait? Ouais. Je comprends parfaitement. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, devenir responsable de son argent, c'est apprendre à penser différemment. Parce que dans le salariat, en fait, peu importe le travail qu'on fait, dans tous les cas, on va travailler 35-40 heures par semaine, et dans tous les cas, le salaire sera le même, peu importe nos actions. Et du coup, on est un peu, entre guillemets, passif, parce qu'on sait qu'on est en CDI, par exemple, et quoi qu'on fasse, en fait, il va se passer ça à la fin du mois. Là, en fait, ce dont moi je parle, c'est de devenir acteur, de devenir responsable de la création de son argent, et du coup, de prendre ce rôle de leader de sa propre vie et dire, OK, maintenant, c'est moi qui prends les choses en main parce que je veux me créer ma liberté selon mes propres règles. Du coup, c'est moi qui vais décider comment je vais créer mon argent. Et du coup, comme tu le dis, ça demande de penser différemment, ça demande de déconstruire des schémas. Et du coup, quand on change de façon de penser, forcément, ça crée des bouleversements, et ça peut faire peur aussi, et c'est normal, en fait. Ouais, et puis c'est aussi beaucoup plus instable, en fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que si je pars de moi et que j'essaye de voir comment je peux générer de l'argent, est-ce que je vais réussir autant que... Mais effectivement, déjà, le fait de chiffrer, c'est moins flou que cette angoisse qui traîne, je pense, de se dire, OK, moi, j'ai besoin de temps, en fait, pour mes loisirs ou mes envies. Et qu'est-ce que je peux faire autour de ça? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller si on part de... je prends un peu mon exemple, mais je pars un peu de ce constat. Je veux plus de ça, mais je suis pas encore là parce que j'ai pas encore
le sentiment d'être légitime pour générer de l'argent autour de ma passion, par exemple. Mhm, mhm, Tu aurais des conseils autour de ça, en fait? Est-ce que mhm. c'est possible de se dire, ouais, je vais pouvoir générer... qu'est-ce qu'il faut regarder, en fait? Quelle est la question à se poser quand on se dit, OK, moi, j'aime faire ça, je veux plus Mhm, d'une activité salariale tradie, et en mhm, même temps, je ne me sens pas encore mhm. où tirer les ficelles pour te dire comment tu peux générer de l'argent autour d'une passion, quoi. Ouais. Alors du coup, tu as parlé pas mal du sentiment de légitimité. Donc c'est le fait de ne pas se sentir suffisant ou de ne pas se sentir suffisamment professionnel pour vendre ses services. On se sent pas suffisamment, on ne se sent pas à la hauteur en fait pour vendre ses services. Ça, c'est donc le syndrome de l'imposteur et c'est normal dans tous les débuts d'entrepreneuriat. Tout le monde passe par là. Enfin, tout le monde, je ne pourrais pas me permettre de dire ça, mais je pense que bien 90% des entrepreneurs passent par cette phase-là. Et ça, c'est un travail de mindset, du coup, de paramétrage des pensées. Et c'est apprendre à déconstruire Enfin, c'est hyper important de déconstruire en fait ces croyances-là, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez. En fait, toi, Marie, du coup, je reprends ton profil, tu es illustratrice. Dis-moi si j'utilise des mauvais mots, parce que c'est important que je sois juste. Ça, mais tu vois, je me sens encore en formation. Donc, c'est tout l'objet du travail, quoi, de se Mais dire, je ne suis pas encore arrivée au point où j'ai l'impression que je peux gagner ma vie autour de ça. Et moi, par exemple, j'ai jamais suivi de formation d'illustration. Je sais pas dessiner, je sais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et pour moi, en fait, tu es déjà experte dans ton domaine parce que moi, j'y connais rien. Et du coup, moi, je peux avoir besoin de tes services déjà parce que j'y connais que dalle. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Donc, typiquement, tu vois, c'est apprendre à réfléchir comme ça. Qu'est-ce que toi, déjà, tu sais déjà faire que d'autres personnes, comme tu peux me prendre un exemple, comme moi, je sais pas du tout faire, par exemple. Et qu'est-ce que En toi, quoi tu tu es pourrais... plus expert de quelqu'un, quoi. Oui, voilà. Et quelle est ta spécificité? Quelles sont... en fait, ça englobe plein de choses. En fait, donc déjà, c'est ton expertise, ta spécialité. Et au-delà de ça, donc tu as une sensibilité qui t'est propre. Donc ça, tu peux l'amener aussi dans ton travail. Et tout ça, en fait, ça va venir te démarquer des autres illustrateurs. Donc, aussi trouver un peu vers quoi on est un peu spécialiste. Parce que je pense, si je compare et le coaching et l'illustration, qui est ton domaine, et par exemple, on dit tout le temps, il y a énormément, est-ce qu'est le cas, en fait, si tu cherches aujourd'hui un illustrateur sur Internet, tu en Mm. trouves 10 000, tu as 10 000 offres et tout. Ouais. Donc, ça passe aussi peut-être par se poser ces questions-là, en fait, non? De se dire, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Où je peux générer de l'argent? Et commencer à penser un peu à une offre dans ce sens-là, non? Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Alors ça, je vais le détailler dans un prochain épisode, comment créer ton offre, comment créer ta spécificité, comment créer ta valeur et comment... vraiment ça, je vais prendre le temps de le détailler dans un prochain épisode. Là, du coup, j'ai vraiment envie de revenir sur le fait de travailler comme un fou pour générer de l'argent et déconstruire un peu cette pensée-là. Mm. Et du coup, en fait, c'est possible de générer de l'argent sans travailler comme un fou, sans s'épuiser en fait à la tâche. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible, mais ce n'est pas possible tout de suite, en fait. C'est que tout début de projet, ça demande en fait beaucoup d'énergie. C'est comme une voiture qui démarre, si tu veux. Pour démarrer une voiture, il faut vraiment... tu vois, il y a toute cette force de mise en marche qui est demandée de prendre des nouveaux outils en main, d'apprendre à comment ça fonctionne la communication, les réseaux sociaux, comment on construit une offre. Voilà, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie au départ, mais c'est normal, en fait. Je crois que ça s'appelle la force d'inertie ou la force centrifuge. Je suis nulle en physique, mais voilà. Du coup, en fait, c'est vraiment le tout début dans l'entrepreneuriat, ça demande des sorties de zone de confort, ça demande de prendre des nouveaux outils en main, ça demande de penser différemment, ça demande pas mal d'énergie. Donc au début, tu vas devoir un peu travailler comme une folle, entre guillemets. Tu vas devoir travailler un peu plus pour lancer la machine. Et au fur et à mesure, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise parce que tu vas t'approprier en fait ce schéma de pensée, ces nouveaux outils, et tu vas apprendre à être à l'aise dans ton business et dans ta nouvelle façon de concevoir les choses. Voilà. Donc ça, c'est hyper En fait, important à savoir. ouais. Donc d'avoir ça en tête, en fait, qu'on peut switcher, qu'on peut changer, mais qu'effectivement, ça va pas se faire en 2 secondes. Donc, Ouais. qu'il faut quand même avoir... ouais, mais qu'on peut, en fait. Et ça, je trouve ça passionnant, en fait, de réussir à switcher sur le fait que
on n'est pas obligé de se tuer au travail pour gagner suffisamment pour vivre, en fait. Et je trouve que c'est hyper difficile de switcher, même si on en a conscience et qu'on se dit j'aimerais travailler moins. En tout cas, je parle pour moi, c'est tellement automatisé que j'ai du mal à le concrétiser. Je me dis, ah, mais non, en fait. Donc, voilà, je trouve ça un peu passionnant d'avoir d'autres d'autres voies. Et je me permets de t'interroger là-dessus, parce que tu avais partagé un peu sur tes lectures que tu lisais un ouvrage justement qui parlait de la semaine à... Attends, je n'ai plus en tête le titre. La semaine de 4 heures. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ou toi, comment tu perçois ton activité en fait plus tard? Est-ce que tu sais vraiment comme ça que tu veux construire ton activité pro, ou voilà, ce que tu as... Oui, alors Timothy Ferriss, dans la semaine de 4 heures, oui, c'est très intéressant si vous êtes intéressé par l'optimisation de vos tâches et l'optimisation de votre business ou de votre quotidien. C'est super intéressant. Je vous recommande vraiment chaudement cet ouvrage. Et du coup, oui, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que je suis quelqu'un de minimaliste et d'efficace. Enfin, j'ai vraiment cet esprit d'efficacité, d'optimiser mon temps. Je veux vraiment le meilleur de tout dans ma vie et dans mon business. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui me parle très fort. Et du coup, ce que j'ai envie de rajouter du coup par rapport au thème qu'on est en train d'aborder, c'est du coup, comment est-ce que tu peux optimiser tes tâches de travail pour ne pas finir par faire ce qui est vraiment, pour finir par faire ce qui est vraiment utile et supprimer l'inutile. En fait, c'est regarder ta to-do list de la journée et te demander, OK, dans ma to-do list, qu'est-ce qui a vraiment un impact qui va vraiment me permettre de réaliser les objectifs que j'ai? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes et urgentes et quelles sont les choses qui, en fait, n'ont aucun impact? Et ça, petit à petit, en apprenant à faire ce tri progressivement, tu vas adopter ce schéma de pensée et d'agir. Et tu vas devenir de plus en plus impactant, de plus en plus en cohérence avec tes objectifs. Et du coup, tu vas vraiment optimiser pour finalement arriver à l'idéal semaine de 4 heures où finalement, Tim Ferriss, il a extrait l'essence des actions qui lui permettent de gagner le plus d'argent dans son business. En faisant ça, quoi, tu vois. Je trouve ça passionnant. Mais c'est-à-dire, voilà, en fait, de toujours se questionner, est-ce que là, si je mets 2 heures à faire cette tâche, ou parce que moi, par exemple, je suis assez perfectionniste, donc je peux, pour un détail sur un document, y passer un temps fou. Alors qu'en fait, évidemment, c'est pas du tout prioritaire. Donc, c'est ça, en fait, un peu switcher sur est-ce que cette tâche, elle va vraiment avoir un impact dans... Waouh! Ouais, c'est vraiment avoir cet esprit d'analyse-là, de dire, OK, mon objectif, c'est quoi? Tu vois, tu as cette clarté-là de, moi, je veux aller là, je veux faire ça, je veux gagner tant d'argent. Aujourd'hui, je vais faire 3 ou 4 actions, pas plus par jour, qui ont vraiment un impact fort sur mon objectif, qui vont vraiment m'amener directement vers mon objectif. C'est ces tâches-là sur lesquelles je vais me concentrer. Les tâches inutiles, je ne vais pas les faire. Voilà, c'est vraiment apprendre à faire ça, à faire ce tri, quoi. Toujours optimiser un peu ce qu'on fait dans son activité. Ouais. Et après, tu peux te demander aussi ce qui est super important, du coup, c'est déjà donc, d'avoir cette vision-là, de choisir des actions qui sont impactantes et qui vont vraiment faire une différence dans ton business ou dans ta vie, ou pour aller vers là où tu as envie d'aller. Et aussi, c'est d'être au clair sur ce dans quoi tu excelles. D'être au clair sur tes zones de génie, tes zones de talent, sur tes points forts, en fait, et de vraiment aller faire des choses dans tes zones de génie. Parce que c'est là, en fait, où tu es le meilleur et tu peux être meilleur que ta concurrence. Et c'est là aussi où tu prends le plus de plaisir. Et c'est là aussi où tu ne vois pas le temps passer. Donc voilà, quand on travaille dans les domaines dans lesquels on est passionné, on n'a pas du tout l'impression de travailler comme un fou, en fait. Et on est excellent, donc on peut gagner plus d'argent et plus facilement. Donc, c'est vraiment aller mettre au clair ces zones-là de génie, tes talents, des choses qui te passionnent et le faire de plus en plus. Donc, toi, la question, est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Tu dirais un grand oui, c'est possible de passer de j'ai une passion dans la vie à j'en fais mon activité pro? Ouais, exactement. Ouais, pour moi, oui, pour moi, c'est clairement possible et c'est même, c'est mon but, c'est de faire que les gens travaillent de leur passion et vivent de leur passion. Ouais, c'est mon moteur, quoi. Je suis quelqu'un de passionné. Donc, Ouais, je trouve ça vraiment motivant, en fait, de t'entendre. Ce qui nous amène à comment on fait, en fait, pour travailler moins tout en gagnant de l'argent. Et moi, dans ma question, c'est comment je fais vraiment pour passer d'une activité où je bossais 35 à 40 heures
et essayer de générer le même argent, en fait. Grande Ouais. question. Ouais, ok, je comprends parfaitement ta question et c'est trop cool en tout cas que tu te poses ce genre de questions. Ça veut dire que tu es éveillé et que tu as envie d'une vie meilleure, d'une vie qui te corresponde mieux, de construire une vie où tu te sentes bien et épanoui. Et c'est trop chouette en fait, Marie, que tu te poses ce genre de questions et merci de la poser ici parce que je pense que beaucoup de personnes comme toi se posent ce genre de questions. Et du coup, je vais vous apporter ce que moi j'utilise au quotidien pour me créer cette vie-là. Donc, dans un premier temps, ce qui me paraît important, c'est de différencier l'efficacité de la performance. En fait, l'efficacité et la performance, c'est deux choses qui sont bien différentes. Être efficace, c'est faire des choses qui te rapprochent de ton objectif. Et être performant, c'est accomplir une tâche donnée de la manière la plus économique possible. En fait, ce que tu fais est bien plus important de comment tu le fais. La performance est inutile si on ne l'applique pas aux bonnes choses. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que réside l'essence de la question. Donc, je vais aller plus en détail, mais en gros, voilà. Concrètement, comment on fait pour gagner pour gagner plus en travaillant moins, c'est vraiment prendre conscience de ces facteurs-là. Donc, en fait, il y a très concrètement une loi qui explique ça, qui s'appelle la loi de Wilfrid Pareto, qui est le principe des 80-20. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Marie ? Non, ça me dit rien du tout. Ok, ça marche. En fait, cette loi, elle dit par exemple que 80% des richesses et des revenus d'une nation sont produits et possédés par seulement 20% de la population. En fait, c'est une formule mathématique qui a démontré cette répartition inégale. Et en fait, elle a aussi démontré que cette répartition inégale, elle s'applique aussi hors champ économique. En fait, elle est partout. 80% des petits pois du jardin de Pareto étaient produits par seulement 20% des cosses qu'il avait plantées, par exemple. Donc, en fait, là, qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vas me dire, mais c'est quoi alors les 20% ? Il faut trouver ces 20% qui m'apportent 80% de ce que je veux, en fait. Donc, pour appuyer encore l'exemple, 80% des conséquences découlent de 20% des causes, 80% des résultats découlent de 20% de l'effort et du temps, 80% des bénéfices d'une entreprise sont générés par 20% de ses produits ou 20% de ses clients. Voilà. Donc, en fait, pour travailler moins tout en gagnant de l'argent, tu dois trouver ces 20% qui te rapportent de l'argent et les optimiser. De cette façon, tu travailleras moins et plus intelligemment. Tu vois, on va vraiment venir extraire le top du top de tes actions, ces 20%-là. Il faut aller les chercher et les faire et les mettre en application encore et encore. Le but n'est donc pas de remplir ton agenda de choses à faire, mais de choisir des actions qui ont réellement un impact sur l'objectif que tu souhaites atteindre. Un point, c'est tout. En fait, le but du jeu, le but de tout ce dont on parle là, c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus d'argent. Donc, du coup, on va chercher à tout optimiser. Donc, le but, c'est pas d'avoir une to-do list de ouf de remplir ta journée, c'est de travailler 3 heures par jour peut-être. Au début, tu vas travailler plus. Encore une fois, je répète, au début, tu vas devoir travailler plus et ça va peut-être durer quelques temps. Mais le but, c'est qu'à terme, tu arrives à ce schéma-là de travailler moins pour gagner bien ta vie confortablement. Et faire ce que tu as envie, en fait, faire ce qui t'épanouit. C'est super important de toujours garder à l'esprit que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'a aucun sens. Être au clair sur pourquoi tu veux gagner de l'argent et qu'est-ce qui t'épanouit. Donc, voilà. Donc, le but, en fait, c'est de trouver 3 ou 4 actions qui, par jour, attends, j'ai un bug sur mon truc, voilà, qui vont vraiment te diriger vers tes objectifs. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que ça te demande concrètement, cet exercice-là ? Ça te demande de la lucidité, un esprit d'analyse, et tu peux aussi apprendre à optimiser ça avec un coach business, un coach. Ça, c'est un travail du coup qui demande en fait d'apprendre à déconstruire ses pensées, à déconstruire son système de fonctionnement, comme je disais dans un autre épisode. Et du coup, parfois, c'est pas évident tout seul. Il y en a qui arrivent tout seuls et c'est tant mieux pour eux. Et il y en a à qui ça demande plus
travail, plus d'efforts, plus de temps, et que ça peut frustrer. Et si jamais vous nous écoutez et que c'est votre cas en ce moment, que vous sentez que vous perdez du temps, que vous aimeriez aller plus vite, que vous aimeriez construire un business, gagner du temps en gros dans votre business, eh bien, faites appel à un coach. Moi, c'est ce que je fais en accompagnement. Et voilà, en gros, ce que j'ai à te dire, Marie, sur cette question-là. Ouais, passionnant. Ouais, effectivement, en fait. Parfois, on fait beaucoup de choses, mais des fois, c'est d'avoir ça d'un regard extérieur, c'est plus pertinent que soi-même. On a des fois du mal, en fait, à comprendre ce qu'on fait de trop. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne, ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.